Bonjour mesdames, messieurs. J'espère que vous allez bien. On va reprendre notre exemple concernant le tracé du plan de forme. On a déjà tracé quelques couples. Bon, pour préparer ce cours, j'ai complété un petit peu, j'ai rajouté le plan, le couple 2 et quelques couples dans l'arrière, ce qu'on aura besoin. Et je dois noter que j'ai un petit peu travaillé sur ce plan, notamment sur une remarque sur le tableau arrière qui est plat. Alors, on voit que la quille sur le plan longitudinal, on voit que la quille, elle s'étend du capillon avant jusqu'au tableau arrière. Il s'arrête sur ce point. Elle ne s'étend pas sur le capillon arrière, c'est-à-dire l'extrémité arrière table arrière. S'arrête là. Donc le droit, on voit ici le tour. La dimension ici de la quille, c'est le tour. Et ça, c'est le droit. Donc le droit est constant et s'arrête ici. Donc ce point-là, vous voyez ici, je l'ai projeté ici. Bon, sur une ligne orthogonale, sur le point ici. Alors, ce point-là est considéré comme l'extrémité inférieure du tableau arrière. OK? Donc, c'est l'extrémité inférieure du tableau arrière et c'est l'extrémité arrière de la quille. On voit bien que l'extrémité arrière du couple doit être prolongée sur ce point. Donc, il y a plusieurs manières. On peut éditer la polyline comme on peut la faire prolonger. Donc, le prolongement, c'est un peu risqué parce que si on prolonge, si on utilise les commandes de prolongement par des arcs ou bien un prolongement par une courbe lisse. Par exemple, on va utiliser ça. Alors, sélectionner la courbe à prolonger. On risque de voir un dodan ici, une déformation de la courbe à l'intérieur de la quille, ce qui n'est pas commode. Donc, on doit annuler ça. La meilleure façon, c'est éditer la courbe par cette commande. Point activé. Alors, les contrôles points activés. Activer les points d'édition. Bon, la deuxième commande, c'est activer les points d'édition qui sont fixes à la courbe. Et ici, on active les contrôles points. Il est recommandé dans ce cas d'utiliser la première commande, c'est les contrôles points. On active les contrôles points. Vous voyez que les contrôles points et vous voyez la courbe. C'est-à-dire que c'est comme des points qui retiennent la courbe élastique, avec une certaine rigidité, comme si la courbe est retenue comme par exemple, une barre de fer extrêmement étroite et qui est déformée avec une flèche. euh, et donc, les points de contrôle sont un peu loin de la courbe. Et dans ce cas, si je prends ce point-là, alors je le pose carrément avec la souris, je le pose ici. Et puis la courbe ne change pas de lissage. D'accord?
Et puis pour éteindre ces points d'édition, il suffit de venir dans la commande ici, dans la barre d'outils, et cliquer avec le bouton droit. Alors les points disparaissent. Même chose pour les autres, par exemple le couple 20. Alors, si je prends, je dois changer la couleur de cette droite pour qu'elle apparaisse bien, ou bien carrément, pour travailler sur deux fenêtres interactives, je clique ici sur dessus. Bon, à l'origine, il y a 4 fenêtres. J'ai pas besoin de 4 fenêtres, j'ai besoin seulement de 2 fenêtres, comme ça. Alors, dans cette fenêtre de droite, c'est perspective. Donc, pour faire une vue de dessus, je viens ici, d'accord? Et je fais cette voiture rouge, je fais la vue de dessus sur la voiture rouge. Et puis, pour voir le dessin complet, je dois faire ça. Zoomer sur la partie considérée, c'est-à-dire le plan vertical. Alors là, je prends cette courbe, la droite, je pose cette extrémité là, sur l'intersection de couple 20 sur la rablure de l'acquis. La rablure, notons que la rablure, c'est l'intersection de l'acquis avec le bordé, avec le galbord. Ce qui fait que un trait, le trait qui définit l'intersection de l'acquis avec le galbord, définit le trait de la rablure. Et donc ça se voit ici sur ce point-là, cette coupe. Alors, sur le couple 20, on y voit ici le couple 20 qui s'arrête ici. Donc l'intersection doit être sur ce point-là. C'est ça le balancement. C'est-à-dire ce point-là doit être projeté depuis le plan longitudinal sur le vertical. Et puis, ce point-là doit être édité et puis déplacé sur ici. C'est pas toute la courbe qui doit être déplacée, c'est seulement le point. Et pour ça, on doit activer le mode d'édition des points et puis prendre ce point pour le déplacer ici. D'accord? Vous voyez le changement de la courbe? La courbe est transformée seulement sur ce tronçon. Euh, la courbe sur le reste, elle reste inchangée. Regarde. Seulement sur ce tronçon, parce que ce point-là doit être fini ici. Donc, on doit déplacer ce point sélectionné ici sur cette intersection. D'accord? Et voilà le changement. La courbe, elle est seulement transformée ici. Bon, de ce fait, on va éteindre les points d'édition. Continuons avec le couple 19. On déplace ce point-là sur cette position. Le couple 19, c'est celui-là.
Et puis, le point d'intersection, c'est celui-là. Ce qui fait que, alors, on doit allumer les points d'édition, comme ça, et prendre ce point pour le poser ici. Voilà le couple 19. Et ainsi de suite. On va prendre le couple 18. Alors, déplacer ce point sur ce point. Si je me ne trompe pas, parce que c'est un petit peu, c'est un petit peu confus avec l'image arrière-plan, elle est mal définie. Et donc, c'est un petit peu, ça reste un petit peu confus. Donc, si je dois corriger ça avec cet outil, donc je déplace ce point-là jusqu'au point ici, et puis on aura un lissage un petit peu satisfaisant. Comme ça, le point doit être tangent à cette situation-là. Bon, c'est pas grave. Je déplace ce point-là sur ce point d'intersection. Et puis, voilà, on aura ici un point d'intersection. Et puis, on va prendre le couple 18 et on doit le poser, le point là, ce point-là, on doit le poser ici. Bon, à partir de là, le point du couple 17 sont, à partir du couple 17, le couple 16, 15, 14, tous les couples doivent être voilà, 17, à partir du couple 17. Tous les couples doivent être finis sur la rablure. Et donc, l'extrémité sur le plan de base, elle est montrée sur ce point. Donc, à partir de là, tous les couples doivent être finis. L'extrémité inférieure des couples doivent être fixés sur ce point-là. Alors, commençons par ça. Édition, point de contrôle. Voilà. Édition, point de contrôle. On prend ce point, on le pose ici. Édition, point de contrôle. On le pose ici. Édition, point de contrôle. Et on le pose ici. Voilà le travail. Donc, j'espère que tous les couples, je dois vérifier le travail sur la partie avant. J'ai oublié la dernière fois. Ah oui, elle n'est pas, pour le couple 1, n'est pas, n'est pas encore fait, pas exécuté. Donc, m'excusez un petit peu. Donc ici, nous avons la même chose. On doit définir l'extrémité inférieure du couple par cette
Transformation. Bon, je change la couleur de la droite. Et le couple 2, même chose. On a ici l'intersection sur ce point pour le couple 2. Et donc, nous avons ici le point d'intersection. Le couple 2, c'est celui-là. On active le mode d'édition des... Non, j'ai activé l'autre. Voilà le couple 2. On doit activer la première commande comme ça. Et prendre ce couple-là. Voilà. Et le positionner ici. Alors, à partir du couple 3, on voit que le couple est posé sur le plan de base, carrément. Et donc, nous avons ici le point d'intersection du plan de base. Et puis, il suffit d'éditer le point pour le faire positionner ici. Donc, les extrémités inférieures des couples sont tous exécutées. D'accord? Et c'est ça l'objectif, c'est de tracer. Donc, chaque couple est avec son numéro, parce que j'aurai besoin du numéro. Bon, le tableau arrière, le couple 20, 19, 17, 16, 15, 14, 11 et le 13 ici. Je dois grouper ici, utiliser la commande grouper. Et puis là, une fois ce travail accompli, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois me préparer à faire des rotations en 3D pour le positionnement de chaque couple sur le plan longitudinal. D'accord? Alors, on va introduire maintenant, on va s'introduire dans le dessin 3D à partir de ce moment-là. Jusqu'à maintenant, nous avons utilisé la vue du dessus et le système de coordonnées top ici, dans le repère général. L'axe que vous voyez ici des X, c'est l'axe rouge. L'axe des Y, c'est l'axe vert. L'axe des Z ici, il est orthogonal aux deux. Donc, il est perpendiculaire, orthogonal au plan de l'écran. Vous voyez? Donc, pour changer la vue en isométrique, alors je dois par défaut cliquer sur la voiture ici, la vue isométrique, vue en perspective. Alors j'aurai cette vue-là. Donc je vois bien que le plan, il est en 2D. Par défaut, c'est tout ce que je fais, c'est sur le plan XY en 2D. Donc la rotation du plan, déjà pour sauvegarder, si vous voulez, pour sauvegarder ce que j'ai dessiné, parce que je risque de faire un petit peu marche arrière sur quelques détails, on risque de les perdre à jamais.
je dois sauvegarder ce plan-là tel qu'il est et faire une copie. Alors, je sélectionne tout orthogonalement pour ne pas perdre aussi les repères. Donc, je dois copier ça orthogonalement. Vous voyez, orthogonalement sur le même fichier. Il n'y a pas de problème. On peut ouvrir un autre fichier nouveau et faire copier-coller. Il n'y a pas de problème. Sinon, ça reste jusqu'à maintenant un fichier qui est relativement léger. euh, et copier tous les éléments sur un autre plan, sur le même fichier. Donc, pour faire une rotation, parce que je dois faire une rotation de 90 degrés. Donc, le système de coordonnées doit être droit ou bien gauche. Parce que il y a le système de coordonnées de dessus ou bien de dessous ou bien de profil de dessous ici, dessous, de profil ou bien de droite ou gauche. On a dessus, dessous, profil droit, profil gauche et droit et gauche. D'accord? Donc, voilà, de gauche. On y voit ici le système de coordonnées qui a fait une rotation. Revenons. Donc, ça, c'est top. D'accord? Alors, dans ce plan, si je fais une rotation d'un élément, la rotation se fait dans ce plan, c'est-à-dire autour de l'axe Z. La rotation, c'est valable pour les autres logiciels, que ce soit AutoCAD, Rhino ou bien d'autres. Toujours, on a le système de coordonnées qui est général ici, donc qui se voit en général. Donc, si on utilise la commande rotation, la rotation de l'élément ne se fait qu'autour de l'axe Z. Donc, pour faire une rotation transversale du plan, on doit faire d'abord la rotation du système de coordonnées, d'accord? Alors, le système de coordonnées doit être transversal pour que la rotation se fait autour de l'axe Z. Et pour ça, je dois définir le système de coordonnées gauche ou bien droit. Donc, vous voyez ici que le système de coordonnées est transversal et comme ça, je peux faire une rotation du plan autour de l'axe Z. Alors, l'axe Z ici, c'est l'axe qui passe par l'axe longitudinal du bateau. Donc, je prends tous les éléments, d'accord? Et je fais la rotation sur le plan de base qui est celui-là. Donc, j'actionne la commande rotation. J'accroche ici sur le système de l'accrochage aux objets. Et puis, je peux, avec la souris et le mode ortho, actionner. Je peux déjà définir le premier point et faire la rotation pour définir le deuxième point. Et comme ça, j'aurai 90 degrés.
voyez? Donc le plan est, j'ai fait la rotation du plan, vous voyez? Donc le bateau, maintenant, il est droit. Le bateau, il est droit. Reste, la courbe ici doit être de nouveau, euh, je dois faire rotation de cette courbe parce que c'est le plan horizontal. D'accord? Donc, je peux sélectionner ici seulement ce plan-là. Toujours dans le système de coordonnées utilisateur que j'ai utilisé ici, gauche, toujours. Alors, je prends le centre de rotation. Alors ici, j'exécute la commande rotation. Je prends le centre de rotation ici, l'extrémité, qui est le plan de symétrie du bateau. Je clique ici et donc je définis le premier point. Le premier point, toujours le mode ortho doit être activé. Je définis le premier point et je définis le deuxième point. Comme ça, j'aurai 90 degrés. Et voilà, j'aurai besoin de ça. Et puisque ça, puisque c'est projeté, et puisque, attends pour vérifier ici, d'accord. Donc, et puisque ici nous avons une intersection de l'extrémité avant, du capion avant de la quille, d'accord, projeté sur le plan horizontal. Donc, si je fais courbe intersection de cet axe-là avec ça, j'aurai un point. Alors, ce point-là, je peux le projeter sur ce point-là. OK? On peut voir que c'est une extrémité. Voilà. Et donc, cette courbe-là, j'aurai besoin de cette courbe. J'aurai besoin de cette courbe. Je vais vous dire pourquoi. Alors, je déplace cette courbe depuis ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc, je déplace. Alors, la commande déplacer. Alors, ici, je dois décocher tout, laisser seulement point. Alors, je déplace cette courbe du point celui-là jusqu'au point celui-là. D'accord? Et voilà. Donc, j'aurai la ligne de tenture. Bon, au risque de la perdre, je dois changer la couleur ou bien carrément la verrouiller. Donc, je change la couleur en bleu. D'accord? Alors, jusqu'à là, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Le plan vertical, qui est un plan transversal, je dois le faire tourner. C'est-à-dire, je dois exécuter une rotation par rapport au plan général. Donc, avec ce système de coordonnées, voilà, le plan est revenu en général parce que il y a une option sur Rhino 5, à partir du Rhino 5, c'est que lorsque vous définissez une vue, automatiquement le système de coordonnées, il s'adapte à la vue. D'accord? Vous voyez, le système de coordonnées s'adapte à la vue. Si vous faites par exemple une vue de gauche ou de droite, le système de coordonnées, il tourne automatiquement pour faciliter le travail. Donc ça, c'est une vue transversale, une vue par exemple comme ça.
le système de coordonnées, il fait une rotation automatique. Sinon, à la demande, ici par exemple, système de coordonnées perspective, parce qu'on a défini sur le perspective système de coordonnées, il est conservé comme ça. Et donc, pour faire tourner ça, on doit faire tourner le système de coordonnées et faire la commande top. Le système de coordonnées doit être horizontal.